Maître Bentolila, bonjour. Bonjour. Lors de votre dernière intervention, vous nous avez dit qu'il fallait faire une déclaration fiscale quand on achète un bien. Pouvez-vous aujourd'hui nous parler des différentes taxes qui s'appliquent à un acheteur? Alors effectivement, c'est une très bonne question. On avait évoqué ensemble dans une précédente vidéo les différences de systèmes d'acquisition, par exemple entre la France et Israël. Sur l'aspect fiscal, il y en a une de taille, puisque nous devons en Israël faire une déclaration fiscale et payer une taxe d'achat ou demander une exonération de taxe d'achat dans un délai relativement bref à compter de la signature du contrat. Ce qui est évidemment très différent dans d'autres systèmes, notamment le système français que vous avez connu, qui consiste à déclarer annuellement la valeur foncière de votre patrimoine. Ici en Israël, vous faites une déclaration une fois pour toutes à l'achat de votre bien et vous payez cette taxe d'achat une fois pour toutes à l'achat de votre bien, ce qui n'a rien à voir avec la taxe de jouissance, la fameuse arnona, qui elle incombe à celui qui occupe le bien, que ce soit le propriétaire ou le locataire, et qui n'a rien à voir avec la taxe d'acquisition, le mas rechisha littéralement, qui va faire l'objet de notre petite intervention d'aujourd'hui. Alors, il y a différents systèmes qui sont fonction de du statut de l'acquéreur. En gros, on va délimiter 3 systèmes qui vont avoir une influence sur la fixation de la taxe et le calcul de la taxe. Le premier système, on va commencer par le moins bon, qui est celui ou de quelqu'un qui n'est pas résident israélien, ou de quelqu'un qui est résident israélien, mais qui possède déjà d'autres biens en Israël. Alors celui-là, il est imposé lourdement depuis 2015, à hauteur de 8% de la valeur de l'achat jusqu'à un certain barème, et pour les transactions de luxe beaucoup plus hautes, ça peut même monter sur des tranches à 10%. L'idée est évidemment, pour nous professionnels du droit, d'éviter à nos clients de payer de telles sommes, dans la mesure du possible. Et donc, on va essayer d'utiliser les niches et les possibilités fiscales qui s'offrent à nous, légalement, pour permettre aux clients de payer évidemment moins cher. La première option est évidemment de considérer l'acquéreur qui est résident israélien et qui ne dispose pas d'autres biens en Israël. Donc lui, il va avoir un système de taxe d'achat beaucoup plus léger. En gros, il est, au moment où je vous parle, les taxes parfois évoluent, mais au moment où je vous parle, il est à jusqu'à 1,6 million de shekels, il est exonéré. De 1,6 million à 1,9 million à peu près, sur cette tranche-là, il est à 3,5%. Et au-delà de 1,9 million jusqu'au prix définitif, il est à 5%. Ça, c'est le deuxième régime. Et enfin, le troisième régime, qui peut évidemment vous intéresser, c'est le régime de nouvel immigrant, qui consiste à profiter donc d'une facilité que la loi permet à tous les Olim Hadashim, y compris s'ils sont propriétaires d'autres biens en Israël. Ils ont, à partir de leur date d'Aliyah, 7 ans pour pouvoir acheter et profiter de ce régime dérogatoire, qui est pas très loin du second régime en termes de calcul. On ne va pas maintenant rentrer dans les calculs, mais qui est plus ou moins calqué sur la même chose et qui permet d'éviter la fameuse taxe à 8%. Je précise un point qui est très important, c'est que vous pouvez acheter un bien en Israël en n'ayant pas encore fait la Aliyah, et si vous faites la Aliyah dans un délai de 12 mois à compter de votre taxe d'achat, alors la loi vous permet rétroactivement de profiter du statut de nouvel immigrant, et donc de récupérer le delta, la différence. C'est-à-dire que si par exemple vous achetez votre bien le 1er janvier d'une année et que vous faites votre Aliyah le 1er juillet de cette même année, eh bien le 1er juillet de cette même année, vous demandez une correction donc de la déclaration fiscale qui a été faite en janvier au moment de l'achat, et on considérera rétroactivement que dès janvier vous étiez déjà un Olé Hadash, et donc vous pourrez profiter de cette taxe d'achat. Il existe une multitude de stratégies, de niches, etc. pour permettre à l'acquéreur de payer le moins possible de taxes. Vous comprendrez qu'on ne peut pas, dans un délai de quelques minutes, balayer toutes ces possibilités, mais vous devez avoir à l'idée que ceci est possible. Voilà, j'espère que ceci a été clair et que nous approfondirons peut-être le sujet dans d'autres interventions. Merci, à très bientôt.